Alors bonjour tout le monde, je suis à Cravon-des-Coteaux avec Mathieu Baudry de domaine Bernard Baudry et on a juste fait une petite dégustation des vins 5 et on a parlé un peu. Alors tu as passé un peu de temps au Japon récemment. Alors pour quelqu'un qui peut-être connaît le domaine mais n'a pas beaucoup d'expérience avec le Cabernet Franc de domaine et de Chinon, est-ce que tu peux conseiller quelques mots pour aider quelqu'un qui est vraiment nouveau avec ce cépage? Oui, alors bonjour Alessane. Oui, alors on va dire que le Cabernet Franc, pour moi, à Chinon, c'est le cépage un peu tempéré. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a la Loire est un climat relativement tempéré, particulièrement mhm, Chinon, et le Cabernet Franc, bah, il a ce caractère qui peut avoir un peu de sucre, un peu de richesse, mais qui a aussi toujours des belles fraîcheurs. mhm, Donc, je trouve que il a des variations, effectivement, selon le terroir où on le plante, mais il y a toujours un équilibre. Et ça vient sans doute de ces influences climatiques et aussi de la fraîcheur du calcaire, qui est quand même une roche assez dominante dans la vallée de la Loire, et qui lui confère ces équilibres sucrés, acides, concentrés, mais jamais débordant mhm. de sucre et ni débordant d'acidité et de verdeur, comme il a pu l'être peut-être dans le passé. Comment tu parles avec une personne qui a un peu peur de cette partie végétale de ce cépage? Comment tu Mhm. parles de ça dans une façon positive? Ouais. Bon, déjà, je pense il faut qu'il goûte. Il faut prendre peut-être un petit peu Oui. le temps, parce que ça fait pas des parties des cépages qui vont ramener une sucrosité immédiate, un côté charmeur dans l'absolu. Il y aura toujours cette petite note un peu végétale. Alors, le végétal peut faire peur dans Ouais. l'absolu, parce que du coup, ça nous emmène à des références du passé Mhm. où il y avait quelque chose d'assez vert, pas que dans le Cabernet Franc. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, arriver aussi à apprécier les textures de ce vin-là, parce qu'elles Bien sont sûr. quand même tellement belles. Il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Et premier aspect, on peut dire, oh là, il y a de la couleur, il risque d'y Oui, avoir du tanin. Alors certes, il y a du tanin, c'est pas un cépage qui n'a pas de tanin, mais les tanins sont souvent oui, très délicats, très élégants. Donc je pense que c'est un absolument. cépage qui donne des vins très élégants. Absolument, absolument. Alors, tu m'as dit que ton premier millésime était 2001. Alors, après 20 ans, plus de 20 ans d'années de travailler avec ce cépage, as-tu peut-être un conseil pour quelqu'un dans une autre région au monde qui travaille avec ce cépage? Juste un conseil de comment de penser avec ce cépage, peut-être dans les vignes ou au chai, juste pour améliorer leur approche avec ce cépage. Difficile de donner des conseils parce que déjà, moi, Oui, je sais. j'aime bien me remettre en question et je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer déjà chez moi avant d'aller conseiller les autres. Ça, c'est la première des choses. Mais je pense, et on en a déjà discuté ensemble, ne pas forcer le cépage. C'est-à-dire que même s'il a de la couleur, même s'il semble avoir de la structure, il est très délicat et de pas vouloir aller au-delà de la couleur, pas aller chercher des Mhm, extractions, pas aller chercher forcément de la force. Et c'est vrai dans la vinification, mais c'est vrai aussi dans les vignes. Je pense mhm. qu'il faut faire attention de ne pas le mettre en stress. De toute façon, je pense que d'une manière générale, les cépages n'aiment pas, ou les vignes n'aiment pas être Oui, stressés. oui, absolument. Et le Cabernet Franc, attention, parce que même si, encore une fois, il a la peau épaisse, l'excès de soleil ne lui ira pas, l'excès de pluie, trop d'humidité ne lui ira pas non plus. Donc il va falloir ne pas trop le contraindre. Ouais. Moi j'aime bien l'idée du Cabernet Franc dans un jardin où on vient travailler le sol, Oui, on oui. vient travailler et on vient pas le mettre en souffrance. Il y avait récemment un exemple de Cabernet Franc de peut-être une autre région de la Loire ou une autre région au monde que tu as dégusté, qui te plaît vraiment ou qui était peut-être surprenant ou quelque chose. Mhm. Ouais, en dehors de la Loire, parce que c'est terrible à dire, mais je suis un grand fan de Bourgueil. J'aime bien pour quelqu'un de Chinon. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a plein de jolis terroirs sur Saumur aussi. Donc c'est ce que je connais le mieux. Effectivement, ça Oui. reste Chinon, Bourgueil et Saumur-Champigny. Mais j'ai goûté un vin délicieux un jour en monocépage fait sur Saint-Émilion où on avait encore une Ah oui. lecture très pure et Ah, très super. précise, très crayeuse du Cabernet Franc. Et puis, j'ai une amie outre-Atlantique, Alison Sloot, qui m'a fait goûter un vin de Niagara un jour que j'ai beaucoup aimé à Chinon.
continent, à une dégustation, super. et tu t'en souviens très bien. Et vraiment, j'ai eu une émotion, et je te le dis pas parce que pour te faire c'est plaisir, gentil. mais les vins que tu avais ramenés de ton ami, qui étaient des vins Oui. tout jeunes, étaient délicieux. Donc j'ai beaucoup, enfin c'est sans doute, enfin en fait c'est le Cabernet Franc auquel je pense, Super. et j'en ai déjà parlé à quelques Super, collègues super. vignerons ou journalistes. Alors, la dernière question. Si tu peux choisir 3 mots pour décrire le Cabernet Franc pour toi, c'est quoi ces 3 mots? Bah, élégance quand même, parce que c'est comme ça que j'aime le vin en général, et puis je pense que c'est un cépage à qui ça fonctionne. Fraîcheur, alors certes, il est très souvent utilisé, ce mot-là, parce que les gens, avec le réchauffement du climat, Oui. veulent avoir de la fraîcheur, mais on est dans un climat quand même, la Loire, qui est frais, et c'est un cépage qui est reconnu pour aussi sa fraîcheur. Et puis, la vibration, parce que je sais pas, ça amène un peu de notes un peu musicales dans le vin, et je trouve que c'est génial quand il y a un moment donné, on sent qu'il y a un rythme Oui. dans le vin, et que ça fait un peu vibrer, et qu'on a envie de continuer à écouter cette musique, cette chanson, et qu'on a envie de reboire le vin. Donc bon, c'est un peu spontané comme réponse. J'adore. Non, mais ça c'est l'objectif, c'est super. Mais peut-être que tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit autre chose. Mais non, mais c'est super, c'est super. Merci pour ton temps, et santé à tout le monde. Santé à vous. Santé.